Les grands titres de ce 19h45, sortie de la deuxième promotion du centre Coupe et Couture Bamata, cérémonie officielle hier dimanche, le point dans cette édition. 60 morts dans une bataille qui a mis en prise les gardes des rois locaux et la police en Ouganda. Et en sport, nous parlerons de la première sortie victorieuse des Aigles coachée par Djibril Drami. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur ces 19h45 de l'information. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est en visite privée en France depuis hier. Le président de la République participera après cette visite à Abu Dhabi dans le sommet international basé sur le patrimoine en péril. Revenons ici à Bamako et parlons de cette sortie de la deuxième promotion du centre de formation Coupe et Couture Bamata de l'école Ismaël Dramé. Cette école qui a vu le jour grâce à la volonté et à la générosité du cheikh des soufis du Mali, le cheikh Soufi Bilal Diallo. Nous suivons ce point de Khalif Cheikh pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier soir à Sénou. Elles sont toutes des filles, des femmes. Elles ont en commun le destin d'avoir choisi l'école Cheikh Ismaël Dramé de Sénou, principalement le centre de formation en coupe et couture Bamata. D'abord, l'objectif du cheikh, c'est-à-dire du promoteur de cette école, Cheikh Soufi Bilal, c'était pas de créer une école pour s'enrichir, non. Il a vu l'état de Sénou, il a vu le niveau de vie des habitants de Sénou. Il dit pour lui le moyen le plus simple de les aider et d'aider leurs enfants dans l'avenir, c'est d'ouvrir une école qui sera à leur portée. À l'issue de leur formation, elles ont reçu chacune, en plus de leur attestation de formation, une machine et des équipements pour démarrer leur nouvelle carrière. C'est hier soir, lors de la deuxième promotion à Sénou, devant parents et amis formateurs, le centre de coupe et couture Bamata est une école qui a vu le jour grâce à l'élan de solidarité et de générosité du guide spirituel des soufis El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo. Partons sur le plan africain et ouvrons par cet affrontement qui a eu lieu hier entre les forces de l'ordre ougandaises et un roi local dans une des régions. Le bilan est dramatique, 60 morts. Le point avec Fousseini Sidibé. La police voulait interroger Charles Wesley Mumbere, le roi du royaume de Rwenzururu, qui soutient l'opposition. Face à son refus, des combats ont été engagés entre les gardes royaux et les policiers venus pour l'arrêter. Le bilan est lourd, 16 policiers et 46 gardes royaux morts. Des incidents se produisent régulièrement dans les régions du Rwenzori, frontalières avec la République démocratique du Congo, où l'opposition bénéficie d'un fort soutien depuis la réélection controversée du président Yoweri Museveni en février. Restons toujours sur le continent africain. 15 jours, voici le temps que donnent les magistrats gabonais au gouvernement afin de mieux réfléchir à leurs revendications. Khalif Ahmed fait le compte-rendu. Au Gabon, après une première grève de 2 jours en juin dernier, les magistrats ont décidé vendredi 25 novembre, au terme d'une assemblée générale de leur syndicat, d'entrer en grève dès ce lundi. Il s'agit d'une grève d'avertissement de 15 jours, renouvelable en fonction du gouvernement. Les raisons qui posent les magistrats à l'extrême sont multiples. Ils disent être bafoués par l'exécutif. Leurs collègues des tribunaux administratifs de Port-Gentil et Franceville n'ont pas de locaux depuis 3 ans. Les magistrats dénoncent aussi les affectations arbitraires et anarchiques. Et il y aura certes un service minimum, mais plus d'audience dans les tribunaux jusqu'à la satisfaction de leurs demandes. Hors du continent africain à présent, parlons du Moyen-Orient. En Syrie, depuis hier, les forces syriennes, j'allais dire exactement là, les forces armées syriennes et ses alliés de la Russie contrôlent la partie nord-ouest de la ville de Alep. La ville de Alep, que je rappelle, est la ville bastion rebelle qui s'est imposée à l'armée syrienne depuis plus de 5 ans. Comment
et le reste des détails avec Khalif Cheikh Keita. 5 ans de conflit, la ville d'Alep résiste toujours aux forces syriennes. Depuis l'entrée en guerre de la Russie, les lignes bougent petit à petit. Hier, les militaires syriens et leurs alliés russes ont pris le contrôle du nord-ouest de la ville rebelle d'Alep. Après le Moyen-Orient, direction la France. Les primaires du centre et de la droite, c'est terminé. Le candidat pour cette partie de la mouvance politique française est connu. Il s'agit de François Fillon. Il a remporté les primaires avec 60,5% devant Alain Juppé. Les commentaires, c'est avec Khalifa Ahmed Konaté. Le candidat de la droite et du centre est connu. Sans surprise aucune, c'est celui qui a longtemps été numéro 2. C'est François Fillon, qui sera tête de file de la droite et du centre à l'élection présidentielle de mai 2017. Il a gagné son principal adversaire Alain Juppé avec une différence nette de suffrage, soit le double, 66,5% contre 33%. À présent, ouvrons cette page sportive de cette édition. Et c'est sur une joie, une victoire des aigles locaux au tournoi de l'IEMOA. Les hommes de Djibril Dramé ont battu les éperviers togolais devant leurs spectateurs par un score de 1-0. Le compte-rendu de cette rencontre et des autres rencontres de ce tournoi avec Fousseini Sidibé. L'équipe de Djibril Dramé a griffé les éperviers devant leur propre public. Les locaux maliens ont battu leur hôte togolais le samedi 26 novembre grâce à Ibrahim Koné qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 46e minute. Le Mali dispute sa deuxième sortie aujourd'hui lundi 28 novembre 2016 face au Niger. La Côte d'Ivoire sera confrontée au Togo. Toujours sur le plan sportif, c'est fini pour la participation féminine malienne à la CAN féminine 2016. Les Aigles ont été battus lors de leur dernière rencontre par le Ghana 3-1. Le point de cette rencontre avec Fousseini Sidibé. Les Aigles ont perdu leur chance de se qualifier en demi-finale. Face aux Ghanéennes, elles ont été lamentablement battues comme lors de la première rencontre 3-1. Ainsi, c'est le Nigeria qui va affronter l'Afrique du Sud. Le Ghana va jouer face au pays hôte, le Cameroun. Les demi-finales sont prévues pour demain, mardi 29 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous donner ces informations où que vous soyez, quoi que vous fassiez partout dans le monde. Je vous rappelle que les activités préparatives du Mawlud 2016 sont débutées depuis quelques jours. Demain, nous reviendrons sur les préparatifs dans notre édition. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite de programmes en compagnie d'Anwar TV. Au revoir.